Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Est-ce qu'il faut fixer des objectifs lorsqu'on est en train de coacher quelqu'un? Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est exactement ce dont on va parler. Alors, comme toujours, je ne considère pas qu'il y a une bonne ou mauvaise façon de faire. Je trouve juste que dans la façon de coacher aujourd'hui, il y a ce petit malentendu, encore une fois, qui dit qu'on doit atteindre quelque chose, qu'on doit aller quelque part, qu'on doit atteindre un but. Et attention, il n'y a rien de mal à se fixer des objectifs. Il n'y a rien de mal de choisir un coaching en se disant, avec ce coaching, je veux perdre du poids, être plus en paix avec moi-même, avoir une meilleure relation avec mon partenaire. Il n'y a rien de mal. Mais la façon dont je coach aujourd'hui ne prévoit pas forcément un objectif pour différentes raisons. La première, c'est que le cerveau adore se fixer des objectifs parce qu'il attache à la possibilité d'atteindre ces objectifs son bonheur. Et donc déjà, on est un peu en train de, se mettre un peu le bâton sous les roues parce que cet attachement au résultat qui sera créé dans le coaching crée déjà une illusion. Une illusion qui est celle créée par le mental. Je serai heureuse quand, je serai en paix quand, je serai bien quand. Et en fait, moi, c'est tout le contraire que je désire faire avec mes clients, c'est-à-dire de les amener à voir que ils sont déjà parfaitement bien ici maintenant. Et puis oui, on peut suivre cet élan du cœur qui dit j'ai envie d'aller vers ça. Mais ça ne vient même pas de la tête. Ce n'est pas la tête qui dit je veux aller vers ça parce que je veux atteindre cet objectif et parce que comme ça je serai en joie. Ça, c'est justement le mental, n'est-ce pas? C'est le mental, on est en train de penser et voir la vie à travers ce mental qui a besoin d'avoir des résultats pour se sentir valable, heureux, etc. Mais quand on veut aller vers quelque chose, en réalité, c'est déjà un instinct, une intuition, un élan, quelque chose qui va au-delà du mental et on ne sait même pas pourquoi, en fait, quelque part, on veut aller vers ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle parfois, peut-être on se dit j'ai envie d'utiliser moi mon téléphone. Et oui, une partie de notre cerveau pourra dire oui parce que c'est addictif, et parce que c'est la dopamine, et parce que c'est pas bien, et parce que les radiations et machin. Mais en réalité, la décision a été prise pour une partie de nous plus sages qui veut toujours nous bouger vers le bien-être. Le bien-être est notre nature, le bien-être tout se connaît et instinctivement, on est constamment en train d'aller vers notre nature, vers notre bien-être, quand notre mental n'est pas au milieu. Quand notre mental est au milieu, quand notre cerveau fait ses jeux, alors oui, on sera addict à la cigarette, on sera addict aux réseaux sociaux, on voudra manger absolument plus de chocolat, on sera addict au porno et au succès, et à la validation des autres. Mais quand, en réalité, on peut voir en fait toute cette activité se faire derrière notre nature est encore une fois celle d'être dans le bien-être. Et on sera toujours poussé par une partie de nos plus grandes vers ce bien-être. Et donc, c'est dans ce sens-là que moi, je dirige mes coachings. Dans le sens que finalement, on n'a même pas besoin de se fixer forcément un objectif. On peut, encore une fois, il n'y a rien de mal dans ça. De dire, ok, je vais atteindre X chiffres dans mon business. Parfait, on peut mettre cet objectif-là. Mais c'est plutôt un élan du cœur de dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de ça. Et de voir toutes les pièges de notre cerveau si jamais il dit « je veux ça parce que je vais me sentir mieux, plus heureuse ». Donc finalement, quand mes clientes travaillent avec moi et quand les clientes de mes clientes travaillent avec elles, en réalité, c'est pour apprendre à observer là où notre mental est en train de nous jouer des coups. Parce que une fois qu'on apprend à faire ça, à voir ça, à devenir plus conscient de ça, peu importe l'objectif, que ça soit dans les relations, que ça soit dans le business, que ça soit dans l'alimentation, en fait, ça nous aide dans n'importe quelle sphère de vie.
quand on commence à revenir à qui on est vraiment au-delà de notre mental, de nos pensées. Du coup, ce bien-être commence à se repristiner dans n'importe quelle sphère de notre vie. Et quand on aura l'intention de cheminer vers quelque part, on cheminera vers ça parce que notre intuition, notre sagesse, notre élan du cœur nous dira d'aller vers là. Et pas parce que la raison, le mental, il dit je vais vers là comme ça, je me sentirai mieux. Je me sentirai mieux quand j'aurai ce business, cette relation, j'aurai perdu du poids. C'est comme si on est en train de cheminer dans un chemin de montagne et on ne sait pas pourquoi on a envie d'aller vers cette direction-là. On est appelé par ça. Mais on ne chemine pas en nous disant « Ah, si je vais par là, je vais arriver dans un endroit qui me rendra plus heureuse. » Parce qu'on verra que ça, c'est juste l'activité psychologique de notre cerveau, le mental qui crée une idée, une illusion. On chemine vers là, on ne sait même pas pourquoi. Le mental croit savoir, il dira « Oui, parce que comme ça, je vais être plus en paix. » Et cette recherche de paix, c'est qui la recherche alors que la paix est tout ce qu'on est. C'est là qu'il se trouve en fait la chose intéressante à voir. Il y a déjà à l'intérieur de nous un élan qui est en train de nous amener là pour une raison beaucoup plus profonde de ce que le mental peut croire. Je vais 10 000 euros par mois parce que comme ça je vais être plus heureuse. Je vais être mieux. En réalité, peut-être qu'on veut les 10 000 euros par mois parce qu'il y a un élan qui nous veut amener vers ça et qui sait pourquoi. Et c'est pas important de le savoir. Et quand il y a ce détachement et cette observation de soi et de cette activité et de ces raisons qui viennent donner une idée, un concept, un pourquoi, il y a un ralentissement, il y a un détachement, il y a un discernement. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus concentré sur le résultat, mais on est beaucoup plus concentré sur chaque petit pas du chemin. J'ai mis un post sur mon Instagram l'autre jour dans lequel j'ai raconté que j'ai regardé un film. Et dans le film, il y avait un joueur de baseball. Et il était en train de jouer. Et au bout d'un moment, un ami essayait avec la balle d'atteindre le but. Et il manque complètement l'endroit où il devait amener la balle. Et l'ami lui dit... À quoi tu étais en train de penser, en fait, quand tu as tiré? Et lui dit, je voulais atteindre le but. Il lui dit, c'est ça le problème. Que si ta tête est concentrée sur le but, sur le résultat, il va paniquer, il va aller dans tous les endroits, partout. Et qu'est-ce qui se passe si tu ne l'attends pas? Et la honte, et ça et l'autre. Alors que la seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est les petites choses. Ta respiration, ton mouvement de ton bras, comment est-ce que tu mets l'équilibre dans tes jambes, comment tu bouges ton dos. Ça sont les petites choses sur lesquelles tu dois poser tout ton focus et toute ton attention. Et le reste ne t'appartient pas. Le reste, le fait d'atteindre ou pas le résultat, ce n'est pas dans tes mains. C'est décision de quelque chose de plus grand que toi. Mais toi, tu auras fait ce qu'il y avait à faire. Le reste, c'est dans les mains des dieux. Tu peux que faire, c'est sur quoi tu as le contrôle. Et en fait, ce contrôle, on l'a sur ces petites choses. Notre respiration, c'est qu'on est en train de regarder en ce moment. Et moi, c'est plutôt sur ça que je vais coacher et que je coach mes clients. Et quand on fait ça, en fait, vous savez qu'est-ce qui se passe? Que justement pour le fait de savoir observer notre cerveau et les pensées et qui on n'est pas du coup et qui on est vraiment, c'est que beaucoup plus d'intuition se libère, beaucoup plus de créativité, d'initiative, de courage, d'idées. Et ces choses-là sont des qualités super importantes pour atteindre des objectifs. Effectivement, ce sont des choses qui pourraient nous amener plus facilement vers nos objectifs. Chose qui peut-être était coincée parce que on était en train de fixer un objectif. On était en train de regarder le but et pas les petites choses. On était en train de regarder là où on croyait devoir arriver pour être heureux, plutôt que voir qu'on est heureux ici et maintenant, déjà.
Et du coup, on peut cheminer avec joie, enthousiasme et s'amuser avec la vie et essayer et tester. Et si on y arrive, c'est merveilleux, c'est super. Si on n'y arrive pas, c'est super aussi parce que j'ai toujours été en paix. Parce que j'ai compris profondément que mon bien-être, ma paix, ma joie sont indépendantes de tout ce qui est autour de moi. Quoi qu'il en soit, je serai toujours bien. Toujours bien. Et quand mes clientes voient ça, leur vie change complètement. Parce que quand moi j'ai vu ça, ma vie s'est transformée. Et quand les gens qui m'ont enseigné ça ont vu ça, leur vie s'est transformée, ainsi de suite. Ça sont les choses sur lesquelles je pense que ça compte vraiment d'aider les gens, de les coacher vraiment. Pendant qu'on les aide aussi à atteindre leurs objectifs pour le fun, pour le fait d'essayer et de vivre la vie et de jouer et de pourquoi pas. Alors j'espère vraiment que ce podcast vous a aidé si peut-être vous n'arrivez pas à mettre des mots sur le pourquoi ça coinçait chez vous l'idée de mettre un objectif en coaching. Aussi parce que peut-être vous n'avez plus envie de mettre un objectif en coaching, peut-être que vous avez vu l'inutilité de ça ou vous voyez plus d'intérêt de voir au-delà de ça. Et peut-être que vous voulez jouer encore avec ça, mais avec la conscience de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. En tous les cas, ce sont des choses dont on parle dans ma formation pour devenir coach. Ce sont toutes les conversations qu'on a avec mes élèves qui sont en train de devenir coach avec ma méthode, avec ce paradigme. Et c'est extraordinaire en fait de pouvoir voir la direction que leurs clients sont en train de prendre aussi. Je vous rappelle que les prochaines sessions vont rouvrir en mars et on a encore des places. Donc, vous pouvez remplir le formulaire ici en bas pour pouvoir avoir un appel avec moi et voir si la formation est ce qu'il vous faut, est ce que vous cherchez, si il y a cet élan de cœur qui vous dit « je veux faire ça ». Et on va le voir ensemble en appel. Merci pour avoir écouté et à bientôt.